Salut Denis. Alors, t'as entendu cette femme, moi je dis que plus on avance, plus le noir et le blanc se font pousser par le gris en plein milieu. Cette madame-là, elle est âgée, elle a des problèmes chroniques, elle ne veut pas se faire vacciner parce que ses problèmes chroniques, elle a peur que ça explose. Et elle reste chez elle, elle suit by the book toutes les mesures, rencontre à peu près personne, sauf son mari qu'elle peut voir dans les RPA. Elle pouvait le voir, mais elle ne peut plus le voir et la Cour a décidé que c'était interdit pour elle, parce qu'elle est non vaccinée, d'aller le voir. Comment tu vois ça, toi? Parce que ça a évolué la situation. Comment tu vois ça, ce genre de réalité? Écoute, pendant ce temps-là, les travailleurs de la santé qui travaillent dans des CHSLD, qui travaillent dans des hôpitaux auprès de gens hyper vulnérables, en danger, malades, hospitalisés, ces gens-là n'ont pas besoin d'être vaccinés. Tu sais, c'est la grosse incohérence. Dès le départ, Denis, les gens qui travaillent dans les hôpitaux n'ont pas besoin d'être vaccinés. À partir de là, il n'y a plus rien qui tient, là. Parce que s'il y a une catégorie de gens qui doivent être vaccinés, Christy, c'est bien les gens dans les hôpitaux. Donc, je me mets à la place de cette dame-là qui dit, ben voyons donc, là, eux autres sont à côté de gens malades, qui n'ont pas besoin d'être vaccinés. Moi, je dis, il y a quelque chose qui tient pas debout, là, vraiment là-dedans, et je peux comprendre qu'elle soit fâchée. Parce qu'on avance. Tu as entendu le nouveau discours de M. Legault, c'est on fait les assouplissements et on se fie à vous autres. Ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, vous êtes supposés de comprendre là, ce qui va vous rendre malade. Et là, on ouvre dans nos bulles, à partir de maintenant, on peut recevoir le nombre de personnes qu'on veut, le nombre de bulles qu'on veut. Il nous recommande pas plus de 10 personnes et pas plus que 3 bulles, mais il dit si vous voulez faire autrement, vous êtes au courant de la situation chez vous, de la grandeur de votre maison, de l'aération de votre maison, du nombre de vaccinés, de non vaccinés. Agissez avec votre tête. C'est le temps qu'on commence à nous responsabiliser, là, non? Ben oui, mais il y a une telle pression maintenant auprès du premier ministre. Écoute, comme a dit Joël Lightbound, le député fédéral libéral, il a nommé plein de pays qui sont déconfinés plus que nous, puis qui ont leur taux de vaccination est moins élevé. Le pourcentage de gens vaccinés est moins élevé que nous. Donc, il y a des gens qui disent, ben, là, ça n'a pas de bon sens. Par contre, OK, on déconfine. Au mois de mars, le mi-mars, on va quasiment revenir à la vie normale. La balle, Denis, est dans notre camp, c'est-à-dire porter le masque. Je suis allé au cinéma hier, moi. Dans le cinéma, il n'y avait personne qui avait le masque. OK, il y avait moi, ma blonde, mon fils. Les gens n'avaient pas de masque. Deuxièmement, aller chercher la troisième dose si possible, parce que c'est un des problèmes au Québec. On était très en retard pour mettre la troisième dose disponible aux gens. Donc, tu sais, si tu fais ça et tu es responsable, ça devrait bien aller. Là. Si on ne veut pas revenir en arrière, puis le jour de la marmotte, là, c'est terminé. Là. La marmotte, c'est le 2 février. Là. Maintenant, on regarde en avant. Donc, maintenant, tu sais, tu disais souvent, Denis, on se parlait pendant cette pandémie-là, puis je parle au passé parce que c'est presque fini. C'était tanné qu'on nous paternalise, qu'on nous parle, qu'on nous infantilise. Ben là, justement, je pense que François Legault a compris le message, puis il dit, ben maintenant, soyez responsables, puis la balle est dans votre camp. Justement, tu parlais du député libéral là, qui remet en cause, Joël Lightbone, qui remet en cause le leadership de Justin Trudeau, qui dit, bon, ben, il ne parle pas avec le ton qu'il faut, puis il a fait de la politique avec la vaccination. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver de ce gars-là? Il était justement le porte-parole du caucus du Québec. Je pense qu'ils lui ont enlevé sa job. Il risque de manger ses poches chez les libéraux. Là. Ben oui, là, on va voir si le caucus va le sacrer dehors. Mais tu sais, on est comme. Ça arrive tellement plus souvent que les politiciens disent le fond de leur pensée. Tu sais, ça devrait être courant. On ne devrait pas se surprendre de ça. Mais on est tellement habitué avec des politiciens, surtout des députés qui sont là à répéter la ligne de parti comme des marionnettes dans des ventriloques, tout ça. Là, de voir quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit, on trouve ça courageux, on trouve ça fantastique. Il me semble que ça devrait être la règle, et non l'exception. Mais bref, c'est un gars courageux. Et ça faisait longtemps, moi, que je me demandais, parce que, tu sais, on en parlait souvent, il y a des questions légitimes à se poser sur la gestion de la pandémie. Malheureusement, on dirait qu'il n'y avait pas de porte-parole crédible. Tu sais, il y avait des Rambo Gauthier, puis il y avait des Alexis Cossette-Trudel, puis des coucous, des complétistes, des gens d'extrême droite, etc. Et on attendait là, le porte-parole crédible. Bon, il y avait Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec, mais il est là pour se faire élire, pour avoir des votes, tout ça. Et là, soudainement,
soudainement, lui arrive et il dit ce que plusieurs personnes pensent tout bas depuis très, très longtemps. Et j'ai trouvé son message parfait. Mon correctif, quand il dit, Denis, quand vous prenez des décisions, on peut-tu voir les études épidémiologiques sur lesquelles vous vous basez? Vous dites tout le temps, c'est basé sur la science. Bien, montrez-nous les études. On n'est pas des tatans, on est capable de comprendre des graphiques. Ça, on en a vu là, au cours des 2 dernières années. On veut les voir, ces études-là. Ils sont des études qui ont dit, qui ont inspiré M. Legault à avoir un couvre-feu. On veut les voir, ces études-là, nous autres. Ça, c'est une sacrée bonne question. Parce que s'il y a quelque chose qui a coûté des points à M. Legault, c'est le couvre-feu. Là, il s'est gouré. Il pensait que tout ce qu'il faisait, justement, était très paternaliste, puis il parlait justement à la nation comme des petits-enfants, il allait faire ci, puis il allait faire ça. Puis il est arrivé à Noël, il a dit, allez faire le couvre-feu. Il a dit, hey, no way, papa, ça m'a dit plus. Et là, il a pogné de quoi, le premier ministre? Et tout ce qui s'ensuit après coup, je pense que ça vient de ça. Ben, tout à fait. En plus, c'était symbolique, le couvre-feu, parce qu'il n'y avait rien à faire. Tout était fermé. Tout était fermé. Fait que, on restait chez nous. De toute façon, on ne sortait pas dehors parce que le symbole. C'est très de que quelqu'un nous dise, vous ne pouvez pas sortir. Après. Moi, ça ne me tentait pas de sortir. Je faisais froid, il y avait une affaire. Mais parce qu'on me dit, je ne peux pas sortir, j'avais envie de mettre mon manteau puis sacrer mon gars dehors. J'ai des contradictions comme ça. Et je pense qu'il y a bien des gens qui étaient. Ils ont dit, attends une minute, là. On a été correct, on était bons joueurs, j'ai les 3 vaccins et moi je suis enfermé, pareil comme le gars qui n'est pas vacciné. Lui, il ne s'est pas fait vacciner, puis moi, on est puni de la même façon. Puis, donc, ça me donnait quoi d'aller chercher mes 3 vaccins, moi? Ça ne me donne pas d'avantage. Là, bon, on peut retourner au cinéma ou au restaurant, mais tu sais, ça a été une gaffe majeure. Là. Je pense que, comme tu dis, là, ils pensaient, on l'aimait, on était en amour de François Legault, il pouvait dire n'importe quoi, qu'on buvait ses paroles, puis là, les gens ont dit, des excuses, mais ça passe. Alors, donc, ça a avancé vitesse grand V depuis 2 semaines, là, justement, le gouvernement qui nous a annoncé toutes sortes de nouvelles mesures d'assouplissement. Parle-moi maintenant des camionneurs d'Ottawa. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, la police a dit, on envisage de les arrêter. On va les arrêter. On va laisser le troc là, on va laisser son gros camion, on va arrêter les camionneurs. Ils n'ont rien fait depuis 13 jours. Là. Comment tu vois ça? Parce que je comprends qu'ils exprimaient un ras-le-bol et la preuve, c'est que les mesures d'assouplissement arrivent. Le premier ministre a dit que ça n'a pas rapport avec les manifestations. Mais les manifestations ont eu une audience dans la population parce que le monde est étonné, le monde ordinaire. Mais les extrémistes qui sont là, on fait quoi avec eux autres? Hein? Ben, qu'est-ce que, tu sais, le premier ministre du Canada, il est où? Il dit quoi? Il est sorti finalement après plusieurs jours. Écoute, moi, j'étais prêt à mettre sa face sur une peigne de lait. On se demandait où il était exactement. Oui. Finalement, il est sorti. Puis il a dit, écoutez, là, c'était sa grosse menace. On va faire une table de concertation tripartite. Oh, top, ils ont eu peur. Ils ont pris dans leur pilote. Une table de concertation. Oh boy, écoute, c'est tout ce qu'elle a dit. C'est la capitale nationale. C'est pas Flin-Flon dans le fond du Manitoba, là. C'est pas Saint-Cyril de Wendover, là. C'est la capitale nationale. C'est la colline parlementaire. Puis Justin Trudeau, il n'y a rien à dire. Il est absent aux abonnés. Quand même, on savait qu'il était mou. On savait qu'il parlait beaucoup puis qu'il n'agissait pas. Hey, on est loin de son père. Tu te souviens de son père qui disait Just Watch? Just Watch. Dans les années 70, pendant la crise d'octobre, on dit jusqu'où vous allez aller là, pour arrêter les felkistes. Il dit Just Watch. Mais moi, j'aurais aimé ça voir Justin Trudeau, jusqu'où vous êtes prêt à aller là, pour assurer la sécurité des gens à Ottawa. Just Watch Me. On l'aurait ri, là. On aurait trouvé ça drôle, mais il n'a rien fait. Strictement. Mais le pire pour lui, Richard, actuellement, c'est que ça a une dimension internationale. Je regardais les nouvelles hier à la télé française. C'était la 2e nouvelle après Macron qui négociait avec Poutine. Tu regardes CNN, ça parle de ça. Ils s'organisent à Londres, à Bruxelles, à New York. Là, les camionneurs font des convois de la liberté. Même en France, c'est comment ils appellent ça, le convoi de la liberté qu'ils sont en train d'organiser? Le convoy of liberté. Entre Marseille et Paris. Ouais. Ben, tu sais, c'est fini. C'est terminé. Là. Vous arrivez trop tard. Le convoi de la liberté en France, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est terminé. Mais tu sais, c'est comme. Tu regardes ça, tu te dis, attends, c'est Ottawa, c'est un des pays du G20. C'est pas là, une république de bananes. Là. Ils sont en train d'assiéger depuis 13 jours
le premier ministre ne dit rien. La police d'Ottawa, là, ils avaient vu des camions partir de partout, puis s'en aller vers Ottawa. Ils ont eu comme 2-3 jours pour se préparer. Ils auraient pu mettre des blocs de béton dans la rue, protéger le centre-ville, comme on a fait à Québec. Ils n'ont rien fait. C'est après ça, quand les camions vont appeler, ils ont fait Là, j'ai hâte de voir si Rambo va faire sa manœuvre quand même dans 2 semaines, parce que là, le déconfinement, il est absolu à partir du 14 mars. Alors, il va réclamer, il va mettre la ville sans dessus dessous 15 jours de plus. C'est bon. Lui, ce qu'il va réclamer, finalement, c'est le passeport vaccinal. Ah. Moi, je pense que ça va être ça, là, parce que ça, c'est pas prêt de partir pour tout de suite encore. Tu sais, tout va être déconfiné, mais si tu n'as pas ton passeport, si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas rentrer. Donc, pour eux autres, ça va être la dernière mesure qu'ils vont devoir faire sauter. Et je pense que le gouvernement, Legault, c'est la dernière mesure qu'ils veulent faire sauter. Là. Ils vont se débarrasser du passeport vaccinal quand vraiment là, le nombre d'hospitalisations va baisser et tout ça. Avril, mai, je pense que. Avril-mai, ça va être pas mal derrière nous. Enfin, j'espère, parce que moi, je trouve que le passeport, de moins en moins, sa raison d'être à partir du moment où on sait qu'en vacciné, on peut s'infecter nous autres aussi. Merci, Richard. Donc, à la prochaine. Alors, restez là au retour. C'est Marc Hamilton qui se joint à nous et on parlera justement.